Anna-Nina est assise sur les marches en grès rose devant la cuisine. Elle caresse Croquette allongée à ses pieds, la truffe dirigée vers le soleil, les yeux fermés et les babines presque inclinées en un sourire d'extase. La petite a plongé ses doigts fins dans la profondeur des poils et gratte la chienne derrière la tête en lui chuchotant des secrets à l'oreille. Croquette doit ressentir le même plaisir que moi de les revoir. Gustave s'est assis sur le banc, à sa place habituelle, à la table de la cuisine, en attrapant une tasse de chocolat chaud. Son père n'est pas là. Il termine de s'occuper des chevaux. Tu dois être contente. Plus que ça. Calme tes chevaux à toi. Je sais. C'est pas le tout de savoir. Il faut le faire. Je fais. Je suis heureux qu'il soit revenu, moi aussi. Tu m'aideras pour mes chevaux s'ils sont trop fougueux? Bien sûr. Ton meilleur ami sera là aussi. Je ne l'ai pas encore dit à Gaël. Je lui mettrai un message ce soir. Eric entre, précédé d'Anna-Nina. La franche poignée de main entre les deux hommes se passe de tout commentaire. Et puis il s'assoit. Retrouvailles masculines simples, concises, sans effusion. Pourquoi s'encombrer de froufrous émotionnels? Cela n'empêche pas de capter le plaisir qu'ils ont à se revoir. Anna-Nina est venue se coller à moi sur le banc et son père se trouve en face. Croquette est allongée de tout son long en travers de l'entrée. Comme ça, de loin, on pourrait voir la famille parfaite. Je sais pourtant que le chemin sera long et incertain avant de pouvoir en revendiquer un jour le statut. Mes chevaux sont plus craintifs et prudents que fougueux. Mais pensons d'abord à l'instant présent et aux tartines à distribuer. Soudain, la fillette se lève d'un bond et file en sautant par-dessus le chien qui se redresse aussitôt pour la suivre. Nous l'entendons à peine maugréer qu'elle a oublié quelque chose dans la roulotte. « Sustentez-vous sans moi, j'arrive !» crie-t-elle depuis la cour. D'où connaît-elle ce mot? Demande Eric. Sûrement un hurluberlu qui s'amuse à lui apprendre des termes bizarres, lui répond Gustave, le nez dans son bol et le sourire discret. Elle revient avec 2 paquets cadeaux très fins et très longs emballés dans du journal. L'un m'est destiné, l'autre est pour Gustave. Nous les ouvrons en même temps et découvrons chacun un magnifique bâton de noisetier dont l'écorce a été taillée de divers motifs, au couteau. Papa m'a offert un opinel cet été. C'est moi qui ai tout fait toute seule. C'est magnifique, lui dis-je en tournant le bâton au fur et à mesure que mes yeux parcourent les décorations. Ça vaut double dose de confiture de Mirabelle, annonce Gustave en se levant pour l'embrasser. Il essuie discrètement une larme. Il la mettra sur le compte d'une sécheresse oculaire liée à l'âge si l'un de nous relève sa présence. Il ne peut pas chasser tous les froufrous émotionnels, surtout pas avec Anna-Nina. Il aime cette gamine comme s'il était son grand-père et son retour ajoute une lumière dans son quotidien, lui qui dit s'éteindre doucement avec le temps qui passe et la fatigue des années.